Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les grosses annonces IA de Google I/O 2025. On se base sur une transcription vidéo de Johan Solutions Digitales. Bonjour, oui, on va regarder de près les nouveautés comme VO3, Image 4, Flow, et essayer de comprendre un peu la stratégie globale de Google. Exactement. Comment l'IA s'intègre partout, surtout pour la création. Alors, il y a du bon et du moins bon, apparemment. C'est souvent le cas avec ces annonces IA. Commençons par le gros morceau, VO3, le nouveau modèle vidéo de Google. Mhm. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est cette histoire d'audio natif. Fini le bricolage, un seul prompt texte et paf. Oui, T'as la vidéo, les bruitages, la musique, même les dialogues synchro. C'est c'est assez fou, hein. tout à fait. Et apparemment avec une meilleure gestion de la physique pour plus de réalisme. Ça s'attaque à un vrai point de friction en post-prod. D'accord. Combiner tout ça en une seule étape, c'est potentiellement énorme pour le workflow des créateurs. Ça montre bien l'ambition de Google d'infuser l'IA au cœur même de la création. Ouais, une ambition forte. Mais la source vidéo pointe un bémol, la moins bonne nouvelle, comme il dit, l'accès. Hmm. L'ancien abonnement Gemini Advanced, qui s'appelle maintenant AI Pro, Oui, donnait un accès assez large à VO2. Et là, ça serait limité à 3 vidéos par jour seulement pour VO2. ah oui, 3 vidéos par jour, c'est très peu par rapport à avant. C'est un sacré changement, ouais. Exactement. Ça pose tout de suite la question de l'accessibilité de ces outils qui sont très avancés. On voit une tension entre la promesse d'innover et la réalité de l'accès qui devient limité ou plus cher. C'est ça. Bon, passons à l'image 1. Imagine 4. Là aussi, des améliorations. Résolution 2K, de meilleures textures et surtout la maîtrise de la typographie. Ah, ça c'est important. Dissez le texte un peu bizarre que génèrent souvent les IA. Là, apparemment, c'est mieux géré, plus créatif. Et une version fast pour générer plus vite. C'est un point crucial, oui. Réussir à intégrer du texte de manière propre et esthétique dans une image, c'est un besoin énorme pour le graphisme, la pub. Exactement. Là où le texte, il a du sens, quoi. Imagine 4 semble vraiment s'attaquer à ces défis concrets. Et pour faire le lien entre tout ça, Google a présenté Flow, Flow, oui. décrit comme un outil pour carrément concevoir des films avec l'IA. Ça combine VO, Imagine et Gemini. D'accord, une sorte de suite de montage IA assister. Un peu ça, oui. Tu peux importer tes trucs, en créer, assembler des séquences, décrire des mouvements de caméra, et le système est censé garder une cohérence. La cohérence. La source utilise une image sympa, une histoire qui fleurit comme un jardin spontané. Ça donne envie de voir. L'image est jolie, c'est sûr. Ça suggère une création plus organique, moins rigide peut-être. Flow serait alors le chef d'orchestre, celui qui assemble les éléments. C'est l'idée. Mais cette cohérence maintenue par l'IA, est-ce que ça ne risque pas un peu de standardiser les styles? De créer une sorte de patte Google? C'est une question à se poser, je trouve. Bonne question. Et l'autre question qui pique, c'est celle du portefeuille. Ah, forcément. Parce que c'est une nouveauté VO3 avec l'audio, Flow, Imagine 4, version avancée, tout ça. C'est inclus dans Google AI Ultra. Ok, l'offre premium. Et ça coûte 250 $ par mois. Environ 274 €. Ouch, bah oui, quand même. C'est présenté comme un accès anticipé VIP, surtout aux États-Unis pour le moment. C'est pas donné. Effectivement. Et l'offre en dessous, Google AI Pro, dont on n'a pas le prix exact, elle donnerait accès à Flow et Imagine 4, mais avec des limites plus basses. C'est ça. Et seulement à VO2, avec la fameuse limite des 3 vidéos par jour. D'accord. Elle inclurait aussi un outil nommé Whisk pour la vidéo animation apparemment, et Notebook LM avec plus de capacité. Oui, pour analyser des documents, etc. Gemini intégré dans Workspace et Chrome, et du stockage. On sent bien la montée en gamme tarifaire pour avoir la pleine puissance, quoi. IA agentique, tu sais, des IA capables d'agir seules pour réaliser des tâches complexes. C'est encore en bêta. D'accord, intéressant. Plus YouTube Premium et 30 téraoctets de stockage dans l'offre Ultra. C'est complet, mais très très cher. Oui. Et il y a aussi une mention de DeepSync pour Gemini 2.5 Pro. Ah oui, c'est quoi ça exactement? C'est un mode de raisonnement plus avancé apparemment. L'IA explore plusieurs pistes de réponse avant de choisir la meilleure. Ça devrait booster les performances. Ok, pour plus de pertinence. C'est ça. Mais pour l'instant, c'est réservé aux développeurs via l'API. D'accord. Et vite fait, il y a eu d'autres annonces aussi. Google Beam, l'ancien projet à Starline. Ah oui, la visio 3D. Voilà, immersif, avec plein de caméras, écran spécial. Ça arrive fin d'année. Et Project Astra. Astra, l'assistant IA pour lunettes techno. Exactement. Pour Android XR, ils ont montré une démo de traduction au temps réel.
Et des partenariats avec Warby Parker, Samsung? L'IA qui s'infiltre vraiment partout, dans nos interactions quotidiennes. C'est l'impression générale, oui. C'est clair que la stratégie globale, c'est ça. Une IA omniprésente. De la création pro très pointue jusqu'aux lunettes connectées ou aux appels vidéo. Donc pour résumer, Google sort l'artillerie lourde sur l'IA créative. Des outils potentiellement transformateurs, Tout à fait. mais avec de vraies questions sur l'accès et le coût. Exactement. Ce ne sont pas juste des gadgets techno, ça invite vraiment à repenser comment on crée, comment l'humain et l'IA peuvent collaborer. C'est une possible transformation des métiers créatifs qui s'annonce. Une transformation. Oui, Et peut-être une dernière pensée, est-ce que toute cette puissance va réellement démocratiser la création pour tout le monde, hmm. ou est-ce que ça va plutôt creuser un fossé, Le fossé numérique version IA. voilà, entre ceux qui peuvent se payer l'abonnement ultra et les autres? Et puis, quel impact sur l'originalité, sur le type d'histoire qu'on va raconter avec ces nouveaux outils? Ça laisse matière à réflexion.